Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24. Voici le sommaire de cette édition. Ils s'adonnent au sport mais ne prennent pas soin de respecter une hygiène alimentaire saine. Être sportif du dimanche rime pourtant avec des menus adaptés. Comment traduire ces idées en réalité dans un environnement où il est de plus en plus difficile de s'affirmer et quelles sont les clés d'une réussite entrepreneuriale? Vendre des livres, une activité génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes élèves. Où se procurent-ils ces ouvrages et comment s'organisent-ils? Se maintenir en forme par le sport, c'est l'objectif que poursuivent de nombreux Béninois, si bien que des fitness clubs prolifèrent dans la ville de Cotonou. Cependant, ils ne sont pas regardants d'une bonne hygiène alimentaire pour bénéficier des bienfaits liés aux exercices physiques. Des précisions avec Max Bill Akodianossi et Jules Akwaïkou. C'est dimanche, jour de sport pour nombre de Béninois. Ils prennent d'assaut stades et espaces dédiés à la pratique des exercices physiques. Ce sont des amateurs du sport d'entretien. Le sport, pour nous, est un médicament, disons, sans frais, qu'il faut s'administrer à son rythme pour obtenir une bonne santé. Le sport, c'est, disons, la vie. C'est ça qui permet donc de se remettre après une longue semaine de travail. Il faut sortir pour aller se déstresser et c'est ce que nous avons trouvé de mieux. Le sport, c'est un médicament gratuit que tout le monde peut avoir. Et il suffit de dominer la fatigue et de se lever très tôt de son lit et faire quelques exercices. Vous avez le médicament gratuit. C'est pour avoir la santé, c'est pour éliminer certaines maladies non contagieuses, le diabète, l'AVC et l'obésité. Un avis corroboré par le spécialiste. Le sport d'entretien, c'est ce sport qu'on pratique sans forcément se mettre en compétition avec qui que ce soit, à travers des gestes simples, moins intenses, pour recueillir les bienfaits qui sont bien connus pour le sport. Mais si le sport d'entretien permet de se maintenir en forme, ces amateurs ne sont pas toujours respectueux des obligations à suivre. Ils sont nombreux à s'attabler pour se rafraîchir avec de la bière fraîche juste après leur exercice. Une transgression des règles de l'hygiène alimentaire. Parce que vous prenez de la bière fraîche, vous demandez un surcroît d'effort à l'organisme pour ramener la température à 37. Et ce rafraîchissement que l'alcool frais apporte va coaguler les lipides et favoriser le dépôt des graisses au niveau des vaisseaux sanguins. Et donc, faire du sport d'entretien, c'est une bonne chose. Mais avant cela, respecter les règles d'hygiène alimentaire est primordial. Mais les gens se mettent en club, ils finissent le sport, ils s'en vont prendre de la bière avec du tchachanga, avec de la viande grasse, tout ça. C'est antinomique. La pratique du sport d'entretien ne dédouane pas des effets négatifs d'une mauvaise alimentation. Pourtant, tous ont connaissance de ces interdits alimentaires, socle de la jouissance de la pratique sportive. Nous, on ne va pas te voir dans notre maillot, après le sport, et s'asseoir dans un bar. Il y a des sanctions qui sont pour ça. Les interdits, souvent, c'est les choses glacées. On nous dit de ne pas prendre ce qui est frais. Il n'est pas conseillé de prendre des boissons alcoolisées après le sport, mais il faut dire que ce n'est pas tout le temps, mais bon, ça arrive. Il apparaît donc évident que la pratique du sport dénote d'une prise de conscience qui va avec la diététique. Du rêve à la réalité ou transformer ses idées en réalité constitue souvent la croix et la bannière. Beaucoup de jeunes mijotent des idées mais n'arrivent pas toujours à les concrétiser. Comment peut-on partir de rien pour atteindre ses objectifs et par quels moyens peut-on y arriver? Suivez les explications de Alphonse Afo, motivateur entrepreneur. Il est au micro de Gloria Oni.
passer de l'idée à l'entreprise ou bien comment matérialiser ces idées. La première étape que je donne souvent aux gens, c'est de regagner de l'espoir. Regagner de l'espoir dans le sens de deux types de personnes. Pour cette personne qui se dit qu'elle n'est pas créée pour créer ou bien qu'elle n'a pas la possibilité de créer, je dis qu'elle est créée à l'image du créateur, qu'elle a le potentiel nécessaire pour réussir. Et pour ceux qui se sont déjà lancés dans le processus de l'entrepreneuriat et qui sont sur le point de rebrousser chemin, je leur dis souvent qu'il n'y a rien qui soit linéaire sur cette terre, il n'y a rien qui soit statique. Donc de se mettre dans la tête qu'après l'échec, c'est le succès qui vient. Et à partir du moment où vous avez de l'espoir, vous pouvez maintenant rêver. C'est ça la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'avoir le rêve, c'est d'avoir la vision. Tout ce que vous touchez au dehors, tout ce qui a été matérialisé, a été d'abord conçu dans le mental. Donc, si vous voulez obtenir des résultats au dehors, il va falloir que vous puissiez d'abord la concevoir dans votre mental. Et il faut que cela devienne une obsession pour vous à un moment donné. Il va falloir que vous réalisez des prototypes de ce que vous voulez concrétiser au dehors et que pourquoi pas ne pas le coller tout autour de vous. C'est ça qui vous permet de pouvoir l'imprégner à votre subconscient. Et à partir du moment où vous imprégnez votre rêve à votre subconscient, des opportunités, des portes commencent par s'ouvrir pour vous. Maintenant, la troisième étape, c'est de travailler sur vous pour avoir les qualités, non seulement humaines, mais aussi les qualités adéquates pour quelqu'un qui veut réussir. Et souvent, je parle d'environ 17 qualités, mais dans cet élément, je vais vous parler d'environ 2 qualités. L'une des qualités qui peut vous permettre de transformer vos idées, votre rêve en entreprise, c'est d'abord la passion. Tous ceux qui ont vraiment réussi de façon durable ont fait quelque chose qui les passionnait. On fait quelque chose qui, même si entre-temps on ne le payait pas pour le faire, ils vont continuer à le faire. Et comment détecter votre passion? Écoutez ceux qui vous entourent. Et je suis convaincu que chaque individu est bon en quelque chose, à quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Donc allez détecter l'élément que les gens apprécient en vous, ce que les gens disent que vous faites mieux par rapport aux autres. Et après ça, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais et que je ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce qui me passionne? Même si entre-temps on ne me paie pas pour le faire, je vais continuer à le faire. Et comment on trouve des idées? Parce qu'après avoir le rêve, après avoir travaillé sur soi, il faut aller trouver des idées. Les idées se trouvent là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés. Donc du coup, si vous voulez avoir des idées d'entreprise, allez les détecter là où il y a des difficultés. Lorsque les gens seront en train de se plaindre auprès de vous, posez-vous toujours la question, que puis-je faire pour solutionner ce pourquoi ils se plaignent? Parce que les entrepreneurs, c'est des gens qui ont identifié des problèmes auxquels ils ont apporté des solutions. Il est de plus en plus fréquent de rencontrer dans les rues, marquis et bars, des vendeurs de livres. Cette activité est une source de revenus pour bon nombre de jeunes élèves. Où se procurent-ils ces ouvrages et comment s'organisent-ils? Élément de réponse dans ce reportage signé Bernard Djogbe, Jennifer Sativi. Manuels scolaires ou romans de tout genre, plus besoin de se rendre à la librairie pour se procurer ces ouvrages. Un peu partout dans la ville de Cotonou, on les retrouve chez des vendeurs ambulants, élèves pour la plupart, en quête de revenus pendant la période des vacances scolaires. Moi, j'ai 14 ans aujourd'hui. J'ai commencé ça fait 3 ans. Mais on fait ça là pour aider nos parents. Nous étions venus depuis Abomey, nous sommes au nombre de 7. On a loué à Cotonou, peut-être c'est une entrée couchée. C'est mon grand frère. Chaque jour, il vient à Cotonou. Et moi aussi, quand j'ai été au CEP, il m'a appelé. Il m'a dit de venir faire le job de vacances. Ces revendeurs sont en partenariat avec des grossistes. À défaut d'acheter les livres eux-mêmes, ils sont employés pour les revendre. J'ai une dame, quand on vient, elle nous l'ouvre ça. Elle nous donne ça et quand on vend, on vient la faire, on vient les remettre de l'argent et ce qu'on a vendu, on les reprend encore. Si on vend ça à 1000 francs, là, on gagne 200. Si on vend comme 10 comme ça, là, on gagne 2000. En payant un roman qui est au programme maintenant, dans une classe de 4e maintenant, si les parents d'élèves vont les payer maintenant, ils vont payer ça au moins à 2500, 3000. Or, nous revendons à 1500, 1000 francs. Une différence de prix essentiellement due à la provenance de ces livres. C'est les imprimeurs qui leur font ça, quoi. Donc eux maintenant, ils vont donner l'argent aux imprimeurs et les imprimeurs leur falsifier les livres et nous irons chez eux payer les livres. Pour le Bureau béninois des droits d'auteur, la commercialisation de tout ouvrage falsifié est un délit. Si c'est des personnes, des contrefacteurs qui s'adonnent à cette activité, ils encourent des
des sanctions qui sont prévues par les textes en vigueur, notamment par la loi béninoise sur le droit d'auteur et les droits voisins. Et les sanctions, ça va d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, ça va d'une amende de 500 000 francs allant jusqu'à 10 millions de francs CFA, et ce n'est pas fini. Le juge peut ordonner encore la confiscation de tous les exemplaires contrefaits. Le juge peut ordonner même la fermeture de l'établissement du condamné, si c'est un imprimeur, par exemple, son imprimerie, et il sera tenu de payer les travailleurs pendant un temps, et le juge peut en fait ordonner même l'affichage du jugement de condamnation. Selon une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, les saisies douanières de produits contrefaits effectuées entre 2011 et 2013 s'estiment à environ 500 milliards de dollars au plan mondial, soit près de 275 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement sierra-léonais vient de résilier un contrat de 150 milliards de francs CFA conclu avec la Chine. Une annulation qui intervient dans un contexte de remise en cause de la pertinence de la mise en œuvre du projet objet de l'accord. Le dit contrat conclu par l'ancien président sierra-léonais visait la construction d'un nouvel aéroport international en périphérie de la capitale Freetown. En plus d'être entièrement financé par des prêts chinois, le méga-projet devrait être entièrement réalisé par un groupe chinois. L'Angola bénéficiera d'un financement de 1012 milliards de francs CFA de la part du gouvernement chinois. Cet accord intervient dans le cadre de la visite du président angolais dans l'Empire du Milieu, quelques semaines après la tenue du sommet sur la coopération sino-africaine. Le financement devrait être accordé sous la forme d'une ligne de crédit. Si aucun détail n'a encore été révélé sur l'accord, la presse locale indique que le prêt devrait permettre au pays de mettre en place des projets infrastructurels. Ainsi, plusieurs usines déjà en construction devraient sortir de terre, tandis que d'autres projets de construction d'usines seront lancés. C'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.